Bonsoir à toutes et à tous mes chers Winnie. Je voulais vous faire une troisième vidéo ce soir où je vais vous parler un peu d'un thème qui me touche particulièrement qui s'intitule la colère. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de la colère? Parce que c'est un thème récurrent qui fait partie de notre société actuellement et que les médias à longueur de journée nous envoient des images violentes. Elle nous lobotomise le cerveau, je dirais. Elle nous persécute constamment avec des mouvements sociaux, donc des manifestations, où on a tendance à voir qu'une partie du décor et pas l'ensemble. Et puis, tout ce qui peut être susceptible de correspondre à l'actualité, donc ça peut être des meurtres, ça peut être des agressions, des vols, ce genre de choses. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est de vous dire avant tout de laisser s'exprimer votre colère. Pourquoi il est important d'exprimer sa colère? Parce que si on a tendance à refouler sa colère, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des maux dans le corps. Alors, je dis on, je parle principalement de moi. Alors, ce que j'ai pu expérimenter ces dernières semaines et notamment ces derniers mois, c'est que dès que je ne me sentais pas bien, que ce soit de la tristesse, ou des sentiments de colère ou de l'angoisse, tout ce qu'on peut appeler quelque chose de négatif, va ressurgir à travers notre corps et va créer ce qu'on appelle des maux dans notre corps, c'est-à-dire des douleurs. Alors, souvent c'est physique, mais ça peut être aussi psychologique, dont des états dépressifs dans lesquels je me suis déjà retrouvée. Ça peut être des burn-out aussi. Donc tout ça, c'est une accumulation constante de pression, de colère refoulée, mais aussi des sentiments de tristesse, d'incompréhension. Un sentiment de perdre son propre pouvoir et sa propre responsabilité au quotidien. J'ai eu, quand j'ai fait ma dépression, eu le sentiment que justement je n'avais plus de pouvoir sur ma vie, que je ne contrôlais plus rien et que je dépendais uniquement de l'extérieur. Alors quand je vous dis que je dépendais uniquement de l'extérieur, ça peut être mon copain, ça peut être mes camarades de classe, ça peut être dépendre de ce que le professeur peut penser de moi, ça peut être ce que ma patronne pense de moi au travail, ou mon patron, les collègues aussi. Et je ne m'autorise pas à être moi-même et à ne pas évacuer au moment présent toutes ces émotions dites négatives. Je vais les refouler en moi, et ce qui va créer ensuite donc des maux au niveau du corps, mais aussi qui peut me créer des crises, donc des crises de pleurs, des crises d'angoisse, parce que je suis obligée aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ma vie, avec mon état de santé, d'expulser toutes ces émotions, tous ces sentiments qu'on dit négatifs, mais qui en fait sont concrètement très très bons pour le corps humain et pour l'être que nous sommes. Parce que cela nous permet de nous lancer des signaux au quotidien, de faire attention, d'avoir une prise de conscience et de me dire là j'ai mal à cet endroit, donc si j'ai mal, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ou la veille ou l'avant-veille, ou qu'est-ce qui me crée lorsque je fais une projection dans le futur, qu'est-ce qui peut me créer une douleur à cet endroit-là. Après, ça peut être dû aussi à ce qu'on appelle des mémoires. Alors ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, ce principe de mémoire. Je pense que je ferai une vidéo avec mon copain Johan pour vous expliquer un peu tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que le langage corporel est très important, même vis-à-vis d'un interlocuteur, faire vraiment attention à ses sensations, à son corps, de ne pas être dans le déni. Parce que moi, si je suis dans le déni, tout de suite, je vais avoir mal quelque part. Et je voulais vous parler surtout de la colère, parce que moi, ce que je m'autorise à faire depuis quelques mois et quelques semaines, c'est lorsque je ne me sens pas bien, que je ressens de la colère, voire même de la haine. On a tous ressenti de la haine pour quelqu'un à un moment donné. On va pas se mentir, on va pas se leurrer, hein. Personne n'est parfait. Je prends un oreiller
je le mets sur mon visage et je crie dedans. Alors ça peut durer longtemps. Faut essayer au moins une fois. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Moi, ça m'est arrivé au cours d'une soirée de faire plusieurs fois. Et donc, toutes les émotions vont remonter à la surface à ce moment-là. Donc, il ne faut pas être dans un état de panique. C'est tout à fait normal. Vous allez sentir du froid dans votre corps. L'énergie va se remettre à circuler. Vous risquez de pleurer. Moi, ça m'est même arrivé de voir des choses. Alors là, tout ce qui sont cartésiens, voilà, ça existe. Euh, Mon petit blanc est pour vous dire que ça existe, mais faut se laisser guider par notre corps, par ce qu'il nous dit au quotidien. C'est vraiment très important. Et évacuer la colère parce que ça va vous causer des douleurs. Et si vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, cette douleur va s'intensifier ou risque de s'absenter sur le moment si on évacue. Mais si la blessure à l'intérieur, psychologique ou consciente, on n'a pas fait un travail dessus, cette douleur va revenir au même endroit et même de manière plus forte. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc cet été, j'avais été avec mon compagnon faire un séjour à Lourdes. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des grosses douleurs au niveau des adducteurs gauche et droite. Donc je n'arrivais quasiment plus à marcher, je boitais. Je pouvais plus monter des escaliers, j'étais obligée de me tenir à une rambarde. Et ça a duré plusieurs jours comme ça. Et j'ai été voir une dame qui travaille au niveau des soins du corps et de la circulation de l'énergie dans le corps, ce vers quoi j'ai envie de m'orienter et je fais actuellement des formations pour ça. Elle m'a rééquilibré mon énergie au niveau du corps et elle m'a dit, vous savez, vos douleurs au niveau des jambes, des adducteurs, ça veut dire que vous ne voulez pas avancer dans la vie. Vous avez peur d'avancer dans la vie. Et à partir de là, ça a fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, elle a totalement raison. Et à partir de ça, je me suis remise en question. J'ai fait un travail sur moi. J'ai essayé de chercher, de comprendre pourquoi j'avais cette peur d'avancer dans la vie. Bah parce que tout simplement, j'ai peur de réussir, honnêtement. J'ai peur de réussir, j'ai peur du succès, j'ai peur de gagner beaucoup d'argent, j'ai peur d'être reconnue, mais en même temps, c'est des choses que je souhaite, pour être honnête avec vous. Donc c'est tout le paradoxe de cette situation. Mais déjà, j'ai fait un premier travail qui est un travail de reconnaissance en me disant à ce moment-là, voilà, j'ai peur d'avancer dans la vie parce qu'il y a tous ces différents facteurs qui entrent en compte dans la ligne de mire. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors parfois, si je suis fatiguée et j'ai pas envie d'aller travailler, ça arrive à tout le monde. J'ai une petite douleur qui se déclenche au niveau de l'adducteur droit le matin. Donc là, je me dis, ah, ça c'est un signal pour me dire, aujourd'hui, c'est pas que t'as pas envie d'avancer dans la vie, c'est que t'as pas envie d'avancer aussi physiquement et d'aller au travail. Et une fois que je prends conscience de ça, la douleur s'évacue tout de suite. Alors, je vous parle de mon expérience personnelle, uniquement de la mienne. Mais récemment aussi, j'ai eu une douleur au niveau du dos, au milieu du dos, donc c'est la zone du plexus solaire, mais au niveau du dos. Et ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais en train de travailler l'affirmation de moi. Et une fois qu'on m'a dit ça, pareil, il y a eu le déclic. J'ai fait un travail que je suis toujours en train de faire au quotidien, d'affirmation de moi, de mes vérités, de ma façon de penser, qui est en perpétuel mouvement, hein, rien n'est figé. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous dis ça que demain ce sera encore valable. Demain je peux vous dire quelque chose qui va dans la même ligne que ce que je vous dis aujourd'hui, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être beaucoup plus développé. Il y a beaucoup matière à faire sur ce genre de sujet. Et je suis en train de lire un livre en ce moment qui parle des mots du corps et c'est vraiment très intéressant. Mais ça sera probablement dans une autre vidéo que je ferai.
Tout ça pour vous dire qu'il est vraiment très important d'évacuer sa colère. Alors, il faut faire la distinction aussi entre évacuer sa colère, la déverser sur quelqu'un, et la déverser dans son intimité avec soi-même. Parce que déverser sa colère sur quelqu'un sur le moment, ça peut faire beaucoup de bien, mais au niveau de la durée, la colère peut revenir, surtout s'il y a une non-acceptation de ce sentiment de colère et une non-acceptation de la situation qui nous a fait ressentir de la colère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'est arrivé parfois de crier sur mon compagnon ou lui-même de crier sur moi. Mais ça n'a pas forcément servi, dans le sens où sur le moment ça permet d'évacuer, ça fait du bien, mais ce genre de situation risque de se reproduire si je ne fais pas un travail analytique sur la situation, si je ne me remets pas en question, si je ne cherche pas la source de ce qui a provoqué ma colère chez moi. Alors c'est pour ça que je reviendrai sur notre vidéo sur les personnes toxiques, parce que les relations toxiques, on a tendance à les fuir, donc je suis d'accord avec vous. Mais en contrepartie, mon être va vous dire qu'il n'est pas d'accord avec ça, parce que tout dans la vie est enrichissant et on peut retirer une leçon de chaque chose. C'est pas parce qu'aujourd'hui une personne va mal vous parler que demain elle va faire exactement la même chose. Tout dépend de la posture, de l'énergie qu'on dégage. Si tout de suite vous vous posez en victime par rapport à votre patron, il va forcément mal vous parler. Ou il va pas forcément être très doux ou très à l'écoute. Après, tout dépend des patrons. Je ne veux pas tous les mettre dans une même case, hein. S'il y a des patrons qui me regardent, ne vous sentez pas victime de ce que je vous dis. Prenez de la distance, du recul. Je ne mets pas tout le monde dans une même case. Vraiment. Tout ça, vraiment. Donc j'insiste vraiment là-dessus, à évacuer cette colère. Parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a tendance à se mettre en colère en face d'une personne, à crier sur cette personne, ou même en penser à dire des mauvaises choses par rapport à cette personne, où ça nous est tous arrivé de penser du mal d'une personne parce qu'elle nous a fait ressentir de la colère, ça agit sur la personne. En gros, ça crée de la magie noire. Parce que les mots ont un pouvoir, l'énergie a un pouvoir, tout a un pouvoir et dégage de l'énergie sur Terre. Donc on fait tous de la magie noire, on fait tous de la magie blanche. Faut pas se leurrer. Après, entre la pratique et la théorie, il y a une grosse différence aussi. Mais ça, il faut que je travaille là-dessus parce que je suis encore que amatrice et je n'ai pas assez de connaissances pour vous en faire part. Je suis honnête avec vous. Voilà. Donc, vraiment, de mon expérience personnelle, videz votre colère à un moment où vous êtes seul. Vous pouvez être même en campagne, hein, dans une maison, dans un jardin, et vous vous autorisez à crier. Ou même dans une voiture. Mon compagnon l'a fait une fois, désolé Johan, mais il s'est autorisé à crier dans sa voiture. Et ça lui a fait bien parce que ça a défait toutes les tensions dans son corps. Ça l'a soulagé et ça lui a permis d'évacuer. Alors après, dans le lieu de travail, c'est plus compliqué. Ça m'est déjà arrivé de faire une crise de pleurs au travail ou d'avoir envie de crier. C'est très difficile à gérer au cours d'une journée. Si ça vous arrive, faites des techniques de respiration. Regardez des vidéos de cohérence cardiaque sur YouTube. C'est très utile, ça calme les angoisses. Je ferai une vidéo plus tard là-dessus aussi là-dessus parce qu'il y a matière à faire des vidéos sur plein de choses. Tout est potentiel illimité. On peut tout exploiter, tout type de sujet. Mais il faut en avoir une bonne connaissance et surtout une expérience personnelle. Parce qu'on ne va pas parler de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté au cours de sa vie ou qu'on ne connaît pas. Là, je vous parle de choses que j'ai expérimentées dans ma vie, même si je n'ai pas acquis toutes les connaissances nécessaires. Voilà, j'ai un bac L pour être honnête avec vous. Je connais rien à la science du corps pour l'instant. Je vous parle que de ce que moi,
je vis au quotidien, vraiment. C'est pour ça que ça s'appelle le journal d'Annette. Donc voilà. Donc vraiment, n'ayez pas peur, si vous ressentez ce genre de choses, autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à crier. Peut-être pas en public dans un premier temps. Pleurer, vous pouvez aller pleurer dans les toilettes de votre travail pour évacuer une certaine tension nerveuse aussi. Ça fait du bien. Vraiment, faites-le, autorisez-vous-le à le faire. Et puis pour ceux qui sont parents et qui regardent cette vidéo, si vos enfants crient, si vos enfants pleurent, si vos enfants rigolent, encouragez-les à s'exprimer et à avoir confiance et à écouter leur corps. Je ne suis pas encore maman, j'aimerais l'être d'ici quelques temps, mais vraiment faites-le. Moi, je peux vous dire, la dernière fois, pareil, j'ai fait une séance de cri toute seule chez moi. J'ai eu plein de plaques rouges, mon compagnon pourra confirmer. J'ai eu plein de plaques rouges au niveau d'ici et ici, et ici et ici, et au niveau du cou. Et en fait, mon médecin m'a expliqué que ça a fait comme les bébés. Tellement j'ai crié fort, j'ai fait éclater des vaisseaux sanguins. Donc vous savez, quand les bébés viennent naître et qui crient, qui pleurent et qui hurlent et qui ont la tête rouge, bah ça m'a fait exactement la même chose. Et au bout de 2-3 jours, c'est parti. Alors au début, je pensais que c'était une allergie, hein. Mais finalement, tellement mon cri, enfin mes cris, parce que j'en ai fait plusieurs, ont été puissants, tellement c'est venu du cœur, vraiment, d'un sentiment profond de colère et de frustration, que ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors sur le moment, ça peut être impressionnant, ça peut être violent, mais laissez-vous porter parce que ce que votre corps vous dit, pardon. C'est vraiment important, très important. Donc voilà, ne vous cachez pas. Je terminerai cette vidéo par vous dire de laisser votre corps s'exprimer, de laisser vos émotions s'exprimer, ne pas jouer la carte du double jeu ou de la cachette. Vraiment, moi ça m'est arrivé de pleurer dans le métro parce que j'en avais besoin, mais après on se sent mieux, ça fait du bien. Pareil, si vous avez envie d'éclater de rire, rigolez. Je l'ai expérimenté ce week-end. Voilà, j'ai été dans un lieu avec mon compagnon. Je me suis mise à éclater de rire, mais de manière vraiment très forte. Alors les gens vous regardent, ils vous sourient, mais ils disent, mais celle-là, elle se croit où? Mais ça fait tellement du bien de vivre ces émotions à 100% sans penser au regard de l'autre. C'est vraiment, faites-le au moins une fois et vous verrez, c'est très libérateur et c'est très bénéfique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous mes Winnie, à bientôt.